Qui est Mélissa qu'on vient de voir dans la loge aux côtés de Rebecca? Ma fille, depuis qui a 26 ans, et que je n'ai pas vue depuis 10 ans maintenant. On va reprendre un peu le fil de l'histoire. Donc, c'est la demi-sœur de Maëna. Exactement. Même papa, mais pas même maman. Vous avez donc eu Mélissa avec une première femme dont vous êtes séparés. Au début, vous vous occupez beaucoup de Mélissa. Oui. Et puis, votre ex-femme déménage. Vous allez vous retrouver à des centaines et des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Vous essayez de faire venir beaucoup Mélissa, de la voir très régulièrement. Et puis, effectivement, il y a un moment où, malheureusement, les moyens financiers vous manquent et vous n'avez plus la possibilité de lui financer ses voyages. Et donc, là, la distance s'installe, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qui nous échappe complètement, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait que, à cette époque-là, vous ne tentez quand même pas les choses? D'abord, en prenant votre téléphone, en expliquant votre situation, on peut comprendre qu'il y a des difficultés financières, etc. Et que vous laissiez, au contraire, s'installer une sorte de séparation qui, au départ, elle devient de plus en plus grande, et puis elle a duré quand même, mine de rien, 10 ans, cette séparation. Peut-être un peu de fierté. D'être dans une mauvaise situation financière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On n'a pas envie de raconter ses problèmes. Valeureux pour un enfant, savoir que son père est dans une mauvaise passe, c'est peut-être pas évident, je sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être un peu de fierté, un peu mal placé d'ailleurs. Aux yeux d'un enfant, je pense qu'il faut lui parler et lui dire voilà, j'ai des soucis, j'aimerais bien te faire venir plus souvent, mais on peut pas. Maëna était déjà née. Oui. Donc, Maëna, vous avez connu Mélissa? Oui, on était très très proches quand on était. Vous entendiez très bien? Oui, très. Et puis après, malheureusement, on s'est aussi perdu de vue au même moment, du coup, que mon papa a perdu de vue donc Mélissa. On a retracé votre histoire à tous les deux avec Mélissa et le reste de la famille en images, comme on le fait toujours dans Il y a que la vérité qui compte. Regardez. On le découvre régulièrement sur le plateau de Y a que la vérité qui compte. Les liens qui unissent un père à ses enfants sont précieux, mais souvent très fragiles. Pour Cyril, la naissance de sa première fille Mélissa reste gravée dans son cœur comme l'un des plus beaux jours de sa vie. Jusqu'à ses 3 ans, elle vit avec ses parents. Mais après leur séparation, la fillette part vivre à 1000 km avec sa maman. Peu importe la distance, son père viendra la voir le plus souvent possible. Et puis Cyril refait sa vie. Quand sa demi-sœur Maëna vient au monde, Mélissa trouve alors une partenaire de jeu idéale. La famille continue de s'agrandir avec Lou et Marin. Mais le temps du bonheur prend fin. Cyril connaît des difficultés financières, l'empêchant de venir voir Mélissa autant qu'il le voudrait. La petite fille de 10 ans se sent alors délaissée. Ils n'auront plus que quelques contacts épisodiques. Mélissa a 16 ans quand elle coupe définitivement les liens avec son père. Ce dernier moment passé avec elle, Cyril y pense souvent. Un rendez-vous sous la tour Eiffel, ses 4 enfants réunis. Mais jamais il n'aurait pu imaginer que c'était la dernière fois qu'il voyait sa fille aînée. Aujourd'hui encore, Cyril se reproche souvent de ne pas avoir donné suffisamment d'attention. Désemparé, il enverra de nombreuses lettres qui resteront sans réponse. Pour Maëna, cet éloignement est tout aussi douloureux. Cela fait maintenant 10 ans que Mélissa ne fait plus partie de leur vie. Pourtant, il n'y a pas un seul jour où Cyril et Maëna ne pensent pas à elle. Alors, c'est ensemble qu'ils font appel à Y a que la vérité qui compte afin de retrouver Mélissa. Mais Mélissa voudra-t-elle reprendre une place de fille et de sœur ? Vous êtes, Cyril, très ému et évidemment, on le comprend très bien. Maëna, votre fille aussi est très émue ce soir. Pourquoi vous êtes autant ému? C'est de voir votre père si ému qui vous rend vous aussi fragile émotionnellement ou vraiment, on l'a vu, vous regardiez les photos de cette grande sœur avec vous quand vous étiez enfant. C'est ces images-là qui vous ont touché beaucoup? Je dirais un peu des deux. Déjà parce que je sais que oui, évidemment, mon papa en souffre énormément depuis qu'on n'a plus de nouvelles. Et puis moi aussi parce que je souffre aussi du fait
de ne plus la voir en fait depuis autant de temps. On était vraiment très proches en fait quand on était plus jeunes et puis on a besoin de connaître sa famille, je pense, et ça me fait toujours quelque chose, je dirais. Vous aviez 10, 11 ans, hein, c'est ça, la dernière fois que vous l'avez vu, Mélissa? J'avais Alors, qu'est-ce 11 qui ans. s'est passé, Cyril? Parce qu'on raconte dans le film que, effectivement, vous vous êtes vus à nouveau cette journée à la Tour Eiffel, etc. Ouais. Et pourquoi rien ne s'est passé après? Pourquoi ça n'a pas embrayé à nouveau? Je sais pas du tout. Vous savez pas? J'ai ma petite idée. Je pense que Mélissa, avec sa maman toute seule, nous a vus tous les 5, avec la maman de Maïna et ses petits frères, tous réunis, heureux. On était heureux de la voir. Et je pense que ça lui... Elle s'est pas sentie intégrée à ce groupe. Elle n'a pas trouvé ça. Elle s'est pas imaginé Elle s'est pas visuellement projetée dans- sa place dans ce groupe que Elle vous s'est lui pas avez projetée proposé dans la famille, ouais. avec votre nouvelle famille, c'est ça? Je pense. Mais je ne l'ai pas sentie... Je l'ai pas sentie envieuse. Elle avait sa vie parisienne, du coup. Elle était revenue sur Paris. Je ne sais pas exactement. On a bien compris, hein, divorce pas simple, comme beaucoup de divorces, et puis ensuite, on gère quand même l'enfant commun tranquillement, et puis vos difficultés financières qui ont fait que vous n'avez pas pu la recevoir autant que vous vouliez. Mais comment ça a dû être interprété de l'autre côté? Parce que mine de rien, on a quand même une jeune femme qui, depuis 10 ans, ne vous donne plus de nouvelles. Donne pas de nouvelles à sa famille, sa sœur notamment, qu'elle connaît, mais à son papa. Et ça veut dire, est-ce que vous pensez que dans sa tête, il y a quand même un gros reproche, en sachant quand on est ado et que tout d'un coup, on vient plus voir son père parce que il y a des problèmes de fric pour le train ou quoi que ce soit, ce qu'on pense en tout premier lieu, c'est « mon père m'aime pas ». Même pas suffisamment, en tout cas. Ou « je ne compte plus pour lui ». Il a refait sa famille, tout va bien. Je pense que les années passant, il y a peut-être un moment où on ne sait plus comment faire pour reprendre contact avec quelqu'un. Moi, de mon côté, j'ai cherché sur Internet, c'est tellement facile maintenant, mais en fait, on peut aussi disparaître Disparaître, bien sûr. facilement. Vous n'avez pas retrouvé sa trace? Non, la piste était... Et c'est là où vous avez eu l'idée, la bonne idée d'appeler Il n'y a que la vérité qui compte. Alors nous, on l'a évidemment détecté, retrouvé, etc. pour vous. Et on l'a même, Pascal, invité. Bien sûr. Alors regardez, quand Rebecca est allée l'inviter, lui porter votre invitation à tous les deux. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans le 6e arrondissement, centre culturel de la capitale, connu pour ses cafés historiques, ses librairies, mais aussi pour ses institutions. Impossible de passer dans ce quartier sans faire un petit tour au théâtre de l'Odéon. Appelé Théâtre de la Nation sous la Révolution française, il a été nouvellement renommé le Théâtre de l'Europe et c'est un des plus vieux théâtres de Paris. À côté de l'Odéon, on trouve différentes institutions, dont la Sorbonne, rue de l'École de médecine, université très connue. Et je vous propose une petite halte devant la fontaine de Médicis, en plein cœur du Jardin du Luxembourg. Mais j'ai une invitation à remettre, on y va. Et c'est dans ce café que nous avons rendez-vous avec elle. On y va. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Mélissa? C'est bien ça, oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Merci beaucoup, à bientôt. Très jolie jeune femme, Vous la reconnaissez immédiatement? Ouais, un air de ressemblance. beaucoup de avec vous. ressemblances avec Marina, effectivement. Vous l'auriez rencontrée dans la rue, vous l'auriez reconnue tout de suite. Bien votre fille. C'est pas évident, mais je pense que oui. Elle a quand même beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on l'a vue. Mais en faisant nos petites recherches sur les réseaux sociaux, on avait vu quand même un petit peu son évolution. Donc oui, On je l'aurais trouvait, on reconnue. trouvait des photos, mais pas de contact. Pas de contact. Est-ce que vous comprenez que votre sœur puisse en vouloir à papa de ne pas peut-être avoir remué ciel et terre à l'époque pour continuer quand même de conserver cette relation? Je dirais peut-être qu'elle peut lui en vouloir. Voilà, parce que bon, aussi à l'époque, elle était quand même assez jeune. Et puis, vu qu'on ne pouvait pas la voir aussi souvent qu'on aurait aimé, ça va vite aussi dans notre tête, de se faire aussi des films, si je peux dire. Moi, de mon point de vue, voilà, il a essayé de faire en sorte de ne pas rompre le contact malgré le peu de moyens qu'on avait à ce moment-là. Il a fait son maximum. Peut-être pas à ses yeux à elle, du coup, mais... Vouloir voir quelqu'un, avoir le cœur qui a envie de voir quelqu'un,
c'est une chose, mais quand on en a vraiment plus les moyens, il y a eu un moment de notre vie où, avec la maman, on s'est craché financièrement. On avait une société, on avait des biens immobiliers, tout ça. Avec la crise de 2008 qui ne nous a pas aidés, on s'est craché. On avait, des fois, je cherchais 50 centimes pour aller chercher un bout de pain. Maïna, elle sait très bien, elle a vécu ça avec nous. On a même été, pendant un moment, on n'avait plus d'adresse. On avait été dans une caravane, un bout de terrain qu'on nous avait prêté. Et ça, est-ce que Mélissa l'a su à un moment ou à un autre? Ah non, je pense pas. Non, elle n'a jamais été consciente de ça. Je crois pas. On va peut-être lui dire, hein, cette partie-là aussi de... Il y a un peu de pudeur, en fait, hein, vous savez. Je sais, Oui, mais aujourd'hui, là, ce soir, vous êtes... Aujourd'hui, c'est mon jour avec Maïna pour espérer revoir Mélissa, donc Ouais. il y a tout qui Et passe puis votre largement fille qui a au-dessus, l'air... quoi. Votre fille qui a l'air d'être une fille bien construite, je parle de vous, hein, bien construite, bien intelligente et dans la bienveillance avec les difficultés des adultes. Elle peut peut-être être votre avocate auprès de votre sœur tout à l'heure quand elle va arriver et lui dire voilà, Alors, tu sais c'est peut-être pas, c'est que papa a vécu des choses pas cool et on fait que voilà. C'est clair, oui, c'est faut clair, expliquer. c'est clair. C'est clair, d'accord, c'est clair, je vais expliquer, mais oui, je vais manquer de mots. Hein. Je vais manquer de Et mots. c'est pour ça que vous avez remarqué que je proposais à votre fille de faire un peu l'avocate. un peu votre avocate. Mais non, mais parce que même âge, même génération, enfin bon, ça peut, Oui, oui. on peut se comprendre. Et je pense qu'il faut lui parler de manière hyper claire à votre fille ce soir, être Ah dans oui, un oui. langage total de vérité. Si elle a encore des hésitations, peut-être que... Ça peut basculer d'un sens ou dans l'autre. Ouais, ça peut basculer d'un sens ou d'un autre. on va vous abandonner quelques petits instants, le temps, comme on le fait toujours, d'accueillir votre invité sur le plateau. À tout à l'heure. On va refermer le rideau. Merci à nos amis de la régie. On va rétablir en même temps la connexion avec la loge de Rebecca. Et voilà, nous sommes Comment toujours va là. Mélissa? Mais Mélissa va très bien et elle est très souriante. En tout cas, c'est un moment très agréable dans la loge. Ça se voit. Voilà. Et vous voulez rester ensemble ou vous voulez quand même nous laisser accueillir Mélissa? Égoïstement, je l'aurais bien gardée, mais je pense que pour elle, et pour vous surtout, je vais vous demander, Mélissa, de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Ça va. Bienvenue, je m'appelle Pascal, voici Laurent. Bienvenue. Merci de vous là. Bienvenue. Merci. Vous avez quel âge? 25 ans. Bon. C'est la première fois que vous faites une émission de télévision? Oui. Ouais. Vous êtes quand même, j'imagine, renseigné, vous avez regardé, vous savez à quoi sert cette émission. Oui. Globalement, vous savez que ce sont plutôt des bonnes nouvelles, des choses plutôt positives. J'espère. Est-ce que vous vous êtes posé quand même des questions? Est-ce que vous avez des pistes? Oui, je me suis posé des questions. J'ai eu une petite idée. Après, j'ai pas voulu trop y réfléchir pour pas me stresser du coup. Et là, du coup, je me laisse l'esprit vide pour voir ce qui se passe. Enfin, Votre cœur est pris en ce moment? Non. Non. Donc ça peut être une déclaration d'amour. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis illustratrice. Enfin, là, j'ai fini mes études D'accord? et je vais faire pour illustratrice. Donc aucune piste que vous pourriez connaître ou à laquelle vous pourriez réfléchir et qui pourrait être l'explication qui fait que vous êtes invité ce soir sur ce plateau? Je sais que j'ai plus de contact avec mon père et toute ma famille paternelle. Votre papa? Oui. Donc, si vraiment je dois y réfléchir, je pense que ça serait... Une piste potentielle? Oui. Ça, c'est la seule piste à laquelle vous avez pensé. Vous êtes fâché avec personne qui voudrait se réconcilier avec vous. Vous n'avez pas sauvé la vie à quelqu'un qui voudrait Vous rendre un hommage. ici, vous dire merci. Je pense pas, peut-être Non. inconsciemment, mais... Bon, alors, vous savez, vous connaissez pas vraiment l'émission, mais Pascal a des indices Oui. à vous donner. Il y en a deux même. Regardez la première question. D'accord. Si tu devais dessiner l'homme idéal, à quoi il ressemblerait? Ah, Je sais pas, quelqu'un qui a de l'esprit, c'est tout, pas forcément un physique. Mais oui, quelqu'un qui a de l'esprit, de la donc conversation. intelligence, humour. Oui, ouais. Ouverture d'esprit. C'est important pour vous, l'ouverture d'esprit, Oui. la tolérance, Tolérance, bienveillance. bienveillance. Vous êtes quelqu'un de bienveillant? Je pense. Oui. Ça serait un peu
prétentieux de dire que je suis bienveillante. C'est pas à moi de le dire. Et vous tentez de l'être régulièrement. Mais je m'efforce de maximum. l'être. Oui, voilà. Je vous propose un deuxième indice, Mélissa. Oui. Regardez à nouveau et une deuxième question va vous être posée. Selon toi, quel est le plus gros défaut du monde? Ah La liste est longue. Ah oui. Je dirais que c'est l'orgueil. L'orgueil? Oui. Ah, Ouais. jolie L'ego? réponse. L'ego, ouais. Se croire plus que ce qu'on est, Exactement, se ouais. vanter, évidemment. Ouais. Ma mère m'a toujours dit de ne pas être rancunière, d'essayer de pardonner ce qui est pardonnable, évidemment, mais c'est pour ça que ouais, je pense que l'ego, c'est ce qui représente le plus le défaut du monde. Donc vous êtes quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut s'expliquer. Bah, je pense, oui. Ouais. En tout cas, mes amis me disent que c'est facile de discuter avec moi, donc je pense que c'est le cas, peut-être. Bon. Est-ce que je vous propose, Mélissa, maintenant de découvrir avec tout le public, les téléspectateurs, et même Laurent, le visage de cette personne qui a quelque chose à vous dire ce soir? Oui. Regardez ces écrans, à nouveau, l'écran au-dessus de vous, et vous allez y découvrir l'identité de cette personne qui vous invite ce soir, qui veut vous parler. Ouais, je savais. Je pense, oui, ça m'étonne pas. Vous connaissez ce visage? Oui. Et c'est mon père. C'est votre papa. Oui. Vous avez l'air touché de le voir. Oui, oui. Si la réalisation veut bien le permettre, votre papa n'est pas venu tout seul vous parler ce soir. Ok. Oui, Vous connaissez cette jeune femme? c'est ma demi-sœur. Qui a bien, Maïna. qui a bien grandi. Oui, bien grandi, ouais. Combien de temps que vous ne les avez pas vus? Ça fait un bout de temps. Dizaine d'années. Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre papa et votre sœur, qui est bien émue elle aussi, sont venus vous dire ce soir, et surtout ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Ouais, Ouais, on écoute. j'écoute. Alors, Cyril, Maïna, c'est à vous. c'est à vous. Bonjour Mélissa. T'es belle. Ça me trouble, t'es une jeune femme. T'as grandi, t'es belle. Merci. C'est. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était sous la Tour Eiffel. On avait pris une photo avec Maïna à côté de toi. Et c'était la dernière trace que j'ai eue de toi. Et ça a laissé une blessure béante dans mon cœur. Et je suis venu pour te demander pardon de ne pas avoir fait peut-être le maximum de ce que j'aurais pu faire pour conserver le contact, garder un petit lien. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est, si tu le veux bien, même si tu préfères que ça soit progressif, j'imagine, je ne veux pas chambouler ta vie. Tu as l'air d'avoir une vie très stable, tu as l'air d'être heureuse, tu as l'air d'être joyeuse. J'ai cru comprendre que tu faisais de belles études. Fierté. Et si tu veux bien, si un jour on peut commencer à reprendre contact, à garder contact. Depuis ta naissance, toujours, j'ai jamais eu un jour où j'ai pas pensé à toi. Et ça fait mal de ne plus pouvoir parler avec son enfant, que j'ai jamais cessé d'aimer. Même si la vie n'a pas toujours été drôle. J'ai aussi. Maïna, vous voulez dire quelque chose? Oui. Parce que Maïna, elle n'est pas simplement venue soutenir son père, elle a une vraie démarche vis-à-vis de vous, évidemment, vous l'imaginez. Oui. Vous êtes sa grande sœur. Et puis elle est pour rien, elle.
Oui. Mais elle a vécu aussi ces 10 ans auprès de son père, auprès de votre père commun. Et elle a vu des choses de sa vie que peut-être vous devez entendre de sa part. Maïna, c'est à vous si vous voulez parler à votre sœur. Alors, déjà, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et tu me manques aussi énormément. On était très très proches quand on était petite. Et aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses que papa n'arrive pas à dire parce que voilà, il faut quand même un peu de... Enfin, il faut beaucoup de courage parce que c'est pas facile de dire ce genre de choses. Voilà, on a eu une période très 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 compliquée. Alors, ça n'excuse absolument pas le fait qu'on n'ait pas réussi à maintenir contact. J'ai vu qu'il souffrait moi aussi également, hein, de plus te voir, de plus t'avoir dans sa vie. Il me demandait souvent de tes nouvelles, il me demandait souvent est-ce que toi tu l'as encore sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sais ce qu'elle devient. Très souvent, il t'a cherché partout. Enfin voilà. Et donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Donc c'est parce que moi aussi j'ai envie de retrouver donc ma grande sœur. Parce que je pense que c'est important et voilà. Après ce sera à ton rythme évidemment. Et je voudrais juste rajouter, Mélissa, c'est que je t'aime très fort. Tu seras toujours ma fille. Il n'y a pas eu un jour sans que Mélissa soit dans mes pensées. Mélissa, vos parents ont divorcé. Oui. Pour retrouver votre père ce soir, que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Vous êtes parti ailleurs avec votre maman à l'époque. Comment vous avez vécu le fait que tout d'un coup, vous soyez passé de fille de divorcée qui voit quand même sa mère et qui voit son père, Ouais. à fille de divorcée qui voit plus que sa mère? Comment c'est arrivé, de votre point de vue? Ça n'a pas changé grand-chose pour moi au final, puisque, comment dire, c'est vrai que je le voyais souvent, enfin de temps en temps, c'était alterné, mais c'était pendant les vacances. Donc je passais énormément de temps avec ma mère. Et au final, je pense que depuis ma naissance, j'ai toujours passé énormément de temps avec elle. On a une relation très fusionnelle. Donc au final, oui, ça s'est arrêté et au final, ça a juste continué. C'est juste que j'allais plus chez lui en vacances, quoi, c'est tout. Vous vous êtes pas posé la question de pourquoi ça s'arrêtait ou pourquoi... Moi, j'avais l'impression que c'était plus de l'ordre financier. Puisque il fallait payer... Moi, on était à Toulouse à l'époque, donc il fallait payer le billet d'avion. Ça avait un certain coût. Mais il y a eu cette fameuse journée, il y a 10 ans quand même. Vous vous en souvenez, vous, de cette journée, comme eux s'en souviennent? Oui, c'était il y a très longtemps. Quel souvenir vous en gardez? Vous avez une quinzaine d'années. C'était une période où j'étais très mal, ça se passait pas très bien. J'étais un peu dans ma période de crise d'adolescence, comme pour beaucoup, je pense. Et du coup, il y a cette journée qui s'est passée qui était bien, mais dans un autre sens, j'avais une part de culpabilité par rapport à ma mère. Pour moi, mon seul parent, c'était elle, puisqu'elle a toujours tout assumé d'une grande force. Jusqu'à maintenant, c'est grâce à elle que je suis devenue, que j'ai pu faire des études déjà, surtout. Vous aviez un peu un sentiment de la trahir en Oui. revoyant votre père et sa famille? Ça, surtout que j'étais dans une période où j'étais perdue. Voilà, j'étais perdue. Je réfléchissais pas bien. J'étais encore très immature et bête, hein, tout simplement. et du coup, non, Est-ce que vous avez des griefs contre ce papa qui est là ce soir et qui fait cette démarche? Évidemment, quand même. Mais ce que je lui reproche, c'est le fait qu'il ait fait un choix, au final. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'était comme un choix. Il a préféré sa nouvelle famille qu'à moi, qui était quand même là avant. Après, ça fait un peu... un peu moi, Non, mais Non? Au final, quand on est enfant... n'importe qui aurait pensé ce que vous pensez. ouais, Hein. voilà. Ça fait pas moi jeune, ça fait juste... c'est normal. Oui. Mais eux-mêmes, je pense que Cyril peut vous le répéter, nous, on lui a posé des questions, et y compris à votre sœur,
de dire, quand ils nous ont raconté l'histoire de la Tour Eiffel, on s'est mis tous à votre place. De se dire, je me retrouve à la Tour Eiffel avec papa, sa nouvelle famille, et voilà, je sers à quoi? Oui. C'est vrai que j'étais assez repoussante, mais en coupant tout contact comme ça, mais dans le fond, non. Je pense que même ça sert à rien d'être rancunière. Est-ce que vous avez une question à lui poser à votre père? Non. Non? Bah, Est-ce que vous avez une question à poser à votre sœur? non plus. Je sais pas. Question à poser à personne. Voilà. Je vais vous demander donc de vous lever ici face au rideau sur la petite croix, s'il vous plaît, Mélissa. Il y a de l'autre côté donc, de ce plateau votre père et votre sœur, Maëna, Cyril, qui est là, qui vous a dit à quel point, en tout cas, vous lui manquez. Vous manquez aussi à cette sœur qui a des souvenirs de vous, de cette grande sœur qui jouait à la poupée avec elle. Ils sont venus vous demander de reprendre des relations avec eux. Ils ont bien dit que ça pouvait se faire effectivement très progressivement, etc. Maintenant, personne ne vous force à rien. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, j'accepte. Hein. Vous ouvrez le rideau? Oui. Allez les rejoindre. Allez-y. Mettez-vous face à nous qu'on vous voit bien tous les trois, là. Maëna. Alors, heureux? Oui. Est-ce que ça va vous retirer un petit poids de savoir que vous n'êtes pas jugé par quelqu'un qui est venu vous dire « j'ouvre le rideau, mais je te préviens, je te pardonnerai jamais », etc. Ce qui pourrait être le cas. Hein. En fait, je suis rassuré qu'elle est... Comment, je sais pas trop comment... Que sa vie soit belle? Oui, mais je suis un peu embêté de ne pas en avoir participé à ça. Mais vous avez entendu quand même, elle a dit effectivement ce que vous aviez supposé, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas sentie, malgré vos efforts, dans la famille, faire partie vraiment de votre nouvelle famille, vous en avez un tout petit peu voulu sans garder de rancune contre ça. Mais, et peut-être que s'il y a quelque chose à recommencer, ce qu'on vous souhaite tous, c'est ça commence par arriver à lui faire sentir qu'elle a sa place chez vous et dans votre cœur. Mademoiselle, ce fut un plaisir. Mademoiselle, ce fut un plaisir. Et monsieur, on est père de famille tous les deux, je peux vous dire qu'on serait très fiers d'avoir, comme vous, deux filles comme ça. Allez, repartez bras dessus, tous les trois. Allez-y. Allez-y.